Shalom Varacha, chers amis, continuons selon le Sefer d'Ivre Niv de mon cousin Rav Dan Benisti, Hashem Shomroto. Quelques questions diverses. On est à la page 182, on a bientôt fini le livre, incroyable. Et vous voyez, petit à petit, on a encore 40 pages, mais bon, c'est relativement pas mal. Connecté sur le site. Non, lui, bon, il voit de temps en temps. Il a été émerveillé la dernière fois que sur le cours de Netila et Moti, il y a eu un très long show. Il s'est dit comment il s'est donné comme une petite question. Il y a eu au Hachem un long métrage. Ma maman aussi a vu ce show-là sur le Netila. Un autre aussi, il m'a dit, donc Baruch Hashem, tu vois que tu ne veux pas savoir. Baruch Hashem. Nous remercions Hashem. La semaine dernière, dimanche, j'étais à l'office de Mincha et j'ai constaté qu'immédiatement après, alors qu'il faisait jour, le Chazan a commencé Arvit. Est-ce permis? Il faisait encore jour. Lorsque la nuit tombe tard, il est d'usage de faire Arvit avant que la nuit tombe. Vous imaginez bien que si l'on annonçait qu'Arvit aurait lieu à 22h55 après la sortie des étoiles, il y aurait bien peu de chances que l'on puisse réunir 10 personnes à la synagogue à cette heure-là. Cette attitude n'est possible qu'en minyan. Un particulier ne peut pas faire Arvit qu'après la nuit. Donc, généralement, dans le cas où vous citez, les offices sont organisés de telle sorte que Mincha soit avant le plag et Arvit après. Ou Mincha avant le coucher du soleil et Arvit après, ce sont deux avis dans la halakha. Le seul grand écueil de cette étude est que les fidèles pensent souvent en avoir terminé avec la prière en sortant de la synagogue, alors qu'ils n'ont pas, il manque encore, ils n'ont pas conscience qu'ils doivent refaire la lecture du schéma une fois la nuit tombée chez eux. En effet, la lecture du schéma pendant Arvit ayant eu lieu le jour, elle n'acquitte pas la mitzvah de la Torah de faire le schéma de nuit. L'officiant ou un fidèle devra donc prendre sur lui de systématiquement proclamer à la fin de la prière, il ne faut pas oublier de refaire le schéma chez soi. Et il indiquera l'heure de la tombée de la nuit. D'accord? Question. Le schéma à la mita, il peut remplacer ce schéma-là? Une seconde. Tour de piste. Non, dit Avad. Jabroa il dit, mais il vaut mieux que tu te rappelles avant d'aller dormir faire deux fois. C'est bon? Incroyable. C'est toujours les mêmes clients. Bon, Hachem. Mais en tout cas, je peux vous dire un truc extraordinaire. Hier, après vous avoir quitté, non, pas après, vers midi et demi, j'ai fait un cours au Avrechim d'une demi-heure, mais bien, comme ce qu'on dit, bien condensé. J'ai aussi bien dit le Devar Torah sur le Nazir et le Sota, la prudence. J'ai aussi compris l'histoire d'hier, l'amour, notre père, notre maître, etc., notre père, notre roi. Et en fin de compte, j'ai débouché, n'est-ce pas, sur l'importance de l'étude de la Torah. D'un côté, avoir la crainte de ne pas perdre une seule seconde, c'est le Malkeinu. D'un côté, Avinu, aimer la Torah. Et savoir jauger les deux, savoir plutôt, pas jauger, plutôt savoir associer les deux. Et bon, j'ai eu un renforcement extraordinaire. Hier, pendant le deuxième CEDR d'études, c'était pimpant. C'était beau à voir, beau Hashem. Donc voilà, il faut tout le temps, du vrai Torah, du vrai Maïzouk. La Torah a besoin de ce renforcement à chaque instant. Voilà moi par exemple qui vous parle, chaque fois avant d'encoster une nouvelle épisode d'écriture sur le nouveau livre, chaque matin, chaque après-midi, se reprendre le souffle, reprendre l'ambiance, reprendre l'envie, la conviction, ne pas trop compter les lignes que tu as écrites, parce que des fois je peux rester une journée entière. Quand je dis une journée entière, ça peut être peut-être au moins 5 heures ou plus devant l'ordinateur pour le nouveau livre, et je peux écrire des fois 25 lignes, 30, 35 au mieux. Mais je commence à compter, je finis pas. Par contre, quand je regarde 2 ans après, tu vois qu'il y a ceci, cela, je dis bon, Hachem, écoute, et sois joyeux et dis merci. Bon voilà, il faut jamais trop compter de jour en jour. Il faut de temps en temps. Avançons. L'officiant. Maintenant, deuxième question, chers amis. J'ai toujours entendu que tous les whiskies sont cachers. Mais la semaine dernière, un ami m'a dit que ce n'était pas vrai et qu'il faut impérativement se renseigner. Qu'en est-il? Tous les whiskies ne sont pas cachers.
Le problème étant que certains crus sont vieillis dans des tonneaux ayant servi auparavant pour du vin non cachère. Plusieurs principes s'appliquant à cette situation, comme l'interdiction du mélange même d'une infime quantité de vin, interdit avec une boisson permise, conduisent à ne permettre que les whiskies autorisés par une autorité rabbinique reconnue. Chose à savoir, à déclarer. Donc si c'est, je ne m'y connais pas la vérité dans les marques, soit Johnny Walker, ou le GB, ou le ceci, je sais pas, il faut vérifier. J'aimerais savoir si dans la Torah, il y a une obligation de... Quoi? J'aimerais savoir si dans la Torah, il y a une obligation de bienséance lors des repas. C'est quoi bienséance? Bien s'asseoir. Derrière Eretz. Vivre avec les gens. Politesse, façon de se comporter, humaine. Effectivement, la Torah recouvre absolument tous les domaines de la vie. Dans le Talmud, on nous enseigne que dégoûter son prochain est grave et sera puni par Hachem. Cela ne concerne pas que le moment du repas. De manière générale, toute action ou comportement qui pourrait répugner l'assistance est interdite. La halakha va même jusqu'à interdire de passer notre verre à quelqu'un après avoir bu. Ça le dégoûte. Il est donc impératif de ne jamais dissocier Torah et bienséance. Au contraire, nous savons par exemple qu'un érudit qui aurait simplement une tache sur son habit est sévèrement réprimandé par nos sages. À chacun donc de s'assurer dans son cercle familial, mais aussi en public, de ne causer aucune incommodité autour de lui. C'est cela aussi être juif. Clair? Avançons. Prochain cours. Maslaha.